Alors, comme site intéressant, bien évidemment, j'ai décidé de mettre mon propre site, donc vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus. Et aussi, en même temps, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça. Donc, ça va peut-être vous permettre, là, si vous avez eu la formation sur la suite Google ou comment faire là, des jeux interactifs ou quoi que ce soit, vous allez savoir avec quel logiciel je l'ai fait. Alors, tout d'abord, ici à l'accueil, ben, si vous voulez aller vous abonner à mes différentes pages, vous pouvez le faire ici. Donc, qui est la prof d'éduc? Ben, tout simplement, j'explique un petit peu, dans le fond, comment j'ai créé le tout et quoi que ce soit. Donc, à l'origine, c'est que je voulais commencer à faire des conférences dans les entreprises ou peu importe, là, pour motiver les gens à bouger davantage. J'avais commencé, ça fait 5 ans que je fais ça avec la fille active. Je le fais dans les écoles secondaires et j'adore faire ça. Donc, mon but étant, là, dans quelques années, de faire ça à temps partiel, là, dans les compagnies ou quoi que ce soit. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est écrit conférence ici. J'ai eu la chance aussi de faire des belles capsules à Télé-Québec, donc pour l'école à la maison. Donc, si vous voulez montrer à vos jeunes c'est quoi le Tabata, le duel papier de toilette, aussi un petit jeu de basketball réinventé. Et à la fin aussi, montrer le pound. C'est sûr qu'ils sont vraiment plus, dans le fond, éducatifs, si on veut, là, parce qu'il fallait vraiment donner de la théorie et tout ça en lien avec les compétences reliées au programme du ministère. Ensuite de ça, ici à gauche, donc batterie sur chaise. Donc ça, c'est à partir justement de la capsule de Pound que j'ai décidé de faire ça dans les classes. Donc, des fois, ça nous arrive de ne pas avoir de gymnase. Alors, si ça vous intéresse, vraiment pas compliqué. Si vous n'avez pas de bâton, là, de drumstick qu'on appelle de Pound, écoutez, tout simplement, vous prenez, là, vous pouvez couper des frites en 3. Donc, prendre les frites là, avec la plus petite circonférence, vous coupez ça en 3. Vous pouvez prendre des bâtons, là, les fameux bâtons de gourette salon, là, de ringuette, que souvent on a dans nos départements, dans notre dépôt, puis qu'on ne sert pas, vous coupez ça en 2. Moi, j'ai mis du tape à bâton de hockey aux extrémités, donc ça fait super bien. Si les jeunes sont à la maison, vous êtes en cours virtuel, ils peuvent prendre des cuillères en bois ou peu importe. Donc, c'est vraiment de suivre une petite chorégraphie, là. Donc, les élèves aiment bien ça. Et ici, ben, j'ai été en béquille pendant 3 mois, donc j'en ai fait 3, vraiment dans une chaise roulante que j'avais louée. Alors, si vous avez des élèves à mobilité réduite, ça peut être intéressant. Ici, entraînement. Donc, quand on clique dessus, donc quelques entraînements de CrossFit, Tabata, drum ball, drum fit, et j'ai mis aussi ma batterie sur chaise ici. Donc, les Tabata, donc c'est les autres souvent qui sont les plus populaires. Donc, vous avez une liste de lecture ici avec vraiment des musiques déjà faites. Donc, c'est une liste de lecture sur YouTube que j'ai fait, si jamais ça vous intéresse là, de créer vos propres Tabata avec vos propres exercices, mais vous n'avez pas besoin de calculer le temps, tout est ici. Donc, ça, c'est des petites capsules que j'ai faites là, live. Et ici, donc, depuis l'Halloween, l'année dernière, en 2020, donc, j'ai commencé à faire ça. Donc, les élèves aiment beaucoup ça. Dans le fond, c'est qu'ils doivent choisir parmi 2 options et faire l'exercice associé après. Donc, je vais vraiment par thématique. Ensuite de ça, la portion jeu. Donc, hyper intéressant. Donc, si vous avez les jeux actifs, éducatifs et interactifs, ainsi que les jeux de société. Donc, les jeux actifs, c'est tous des petits jeux pas compliqués que les jeunes peuvent faire à la maison. Il y en a peut-être quelques-uns que vous pouvez faire à l'école aussi. Donc, ça, mettons, je prends le jeu de dés et je clique dessus. Donc, ça, j'ai fait ça tout simplement avec Google Docs. Alors, dans le fond, vous avez accès à ce document-là. Vous pouvez le faire imprimer aussi. Alors, tout simplement, c'est de jouer avec un dé. Déterminer, là, vous pouvez changer les exercices aussi si vous voulez. Alors, vous déterminez quand le jeune pogne le chiffre 1, donc il faut qu'il fasse une fente avec une chaise, 2, le squat croisé. Donc, le nombre de répétitions, mais vous décidez. Hein, on peut relancer le dé une deuxième fois, faire fois tel chiffre ou peu importe. Donc, c'est vraiment la portion de tout. La plupart, je les ai faites avec le Google Docs. Sinon, c'est d'autres, c'est des vidéos vraiment là, maison là, que je montre. Là, des petits jeux intéressants. Sinon, jeux éducatifs, donc très plaisant, surtout peut-être pour les enseignants tuteurs en classe, donc en français. Donc, encore une fois, fait avec Docs. Donc, si je peux ma dictée santé qui était assez populaire, j'ai des versions sur 2 pages. Il y en a une version que j'ai faite vraiment là, pour des grosses lettres pour mettre dans le gymnase à côté. Donc, tout simplement, c'est que l'élève doit épeler des mots, donc que ce soit son prénom ou quoi que ce soit. Et il faut qu'il fasse l'exercice qui est associé à la lettre. Et j'ai fait ça en sorte aussi pour peut-être plus facile à retenir. Donc, chaque lettre, dans le fond, l'exercice commence par la lettre qui est demandée. Donc, on voit là, le A, c'est abduction de la hanche, B, bœuf, P, G, grenouille. Donc, j'ai vraiment été en fonction de la lettre qui était demandée. Alors, ça, c'est ça pour ça. Mathématiques, même chose ici.
Donc, un petit combat de multiplication intéressant. Il y a lui ici que j'ai fait tout simplement avec Google Slide, donc Google Présentation. Donc ça, les élèves peuvent faire n'importe quoi. Vous pouvez demander des multiplications, addition, soustraction. Donc, pour donner la réponse, ben, il fait le mouvement pendant 3-4 secondes. Donc, les élèves trouvent ça bien drôle. Alors, ensuite de ça, jeux interactifs. Donc, tous les jeux, pas qui se jouent en ligne, c'est vraiment parce qu'ils sont faits à partir soit d'un Google Slide ou de Geniali. Alors, vous avez là, le Star Wars, Puissance 4, les jeux de tic-tac-toe qui sont faits avec la plateforme de Geniali. Donc, ça, c'est vraiment plaisant. Si vous voulez faire des jeux avec un pion qui se déplace, donc c'est vraiment d'aller chercher la formation sur Geniali. Parce que oui, vous pourriez tout monter ça comme ça dans Google Slide, mais il n'y a pas l'option d'avoir de pouvoir faire bouger les pions. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, bon, moi, c'est les petits bonhommes de Star Wars, mais tout le reste ne bouge pas. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour ça. Geniali. Sinon, les autres, là aussi, la conquête de la Coupe Stanley, c'est avec Geniali aussi. Un autre que j'ai fait avec Google Slide, donc Guitare Éduc ici. Donc, les enfants peuvent faire à la maison, vous pouvez faire ça à l'école aussi. Donc, on clique sur la guitare pour commencer. Là, j'explique un petit peu comment ça fonctionne, dire de cliquer sur la main. Et là, on tombe, dans le fond, sur les 10 choix de chansons. Alors, clique sur facile ou moyen pour faire partir une vidéo. Donc, ça va tomber sur une vidéo YouTube. Et dans le fond, le jeu, mais ça ressemble à ça ici. J'ai pas mis la... Pour faire le retour, j'ai pas mis ça pour le début, Coros. Mais juste pour vous montrer, j'ai oublié un petit lien, c'est pas très grave. Donc, à quoi ça ressemble? Il faut avoir une petite vidéo qui apparaisse. Donc, dans le fond, c'est que les jeunes vont se prendre des cartons de couleur pour le mettre au sol. C'est le même principe que Guitare Héros. Évidemment, les plus faciles, souvent, ils vont juste avoir 3 couleurs. Donc, l'enfant doit faire les couleurs avec son pied en main. C'est quelque chose que je vous dis avec Google Présentation. Alors, il y en a plein d'autres aussi. Pratique tes mains avec... MP Poulain, donc c'est un drill d'hockey. Ici, vise la cible avec les Canadiens, c'est que vous mettez ça sur... vous le projetez sur un projecteur et les 3 joueurs ici sont en mouvement. Donc, c'est pour viser la cible en mouvement. Jeu des différences fait avec Google Slide aussi. Donc, les enfants aiment bien ça. Ils ont une image, donc ils trouvent les erreurs. Et comme par exemple, ici, la tuque n'est pas de la même couleur. Donc, quand ils l'ont trouvé, ils cliquent sur la tuque et il y a un exercice qui apparaît. Donc, même chose, c'est fait avec Slide. Vous pourriez le faire aussi avec Geniali, mais je ne vous le conseille pas parce qu'avec Geniali, quand on passe la souris sur l'image, ben, quand on arrive sur une réponse, ben, ça change. Donc, c'est plus une petite main, ça devient une flèche. Donc, c'est plus facile pour les élèves de les trouver. Ensuite de ça, ben, il y a des jeux de société actifs que les élèves doivent créer. Donc, Bougeopoly, très intéressant. C'est sûr que ça prend un petit peu, ça prend une imprimante, ça prend toutes sortes de choses. Même chose pour le bingo, puissance 4. Donc, ici, le tic-tac-toe, lui, c'est un tic-tac-toe humain. Donc, qu'on doit courir et tout ça. Une eau active, bien évidemment, ça prend le jeu. Ensuite de ça, ben, j'ai fait ça différentes thématiques. Alors, carnaval, Halloween, hockey, Noël. Donc, vous pouvez aller voir là, dedans. Ensuite de ça, dans autres, ben, c'est des petits exercices ou des petites choses que j'ai faites là, en lien avec une chasse au coco, l'initiation de la lutte, de l'acrogym. Et le dernier que j'ai rajouté il y a quelques mois, donc il peut être très intéressant pour les enseignants surtout. Dans le fond, elle est toujours en construction. Alors, pour les cours à distance en tant que COVID. Donc ça, c'est mes planifications à moi. Ici, c'est un site web qui a été créé là, avec les gens qui sont ici, là, qui sont des sommités là, en TIC et en éducation physique. Et ici, ben, c'est des documents que je suis allée chercher un peu partout là, sur Internet de d'autres profs d'éducation physique. Donc, en cliquant dessus, alors si je prends les miens, donc moi, je les ai toujours faites dans Google Slide sur le même principe. Ça, c'est les cours que j'ai faits là, avec l'école virtuelle. À cause de ma blessure, j'ai pu travailler là, pendant 4 mois là, à monter des cours pour les élèves qui sont à l'école toute l'année. Alors, j'ai pris Google Slide pour que ça soit beaucoup plus facile de suivre. Même chose ici, ça c'est mon premier projet que j'ai fait il y a 2-3 ans, donc quand même assez intéressant. Si vous faites de la salle d'entraînement, vous pouvez aller voir. Ici, il y en avait déjà un très intéressant fait par le récit. Moi, j'ai refait à ma sauce un petit peu avec mon collègue en secondaire 2, donc c'est vraiment des élèves de secondaire, donc pour montrer qu'au secondaire, donc ça peut être le fun aussi de faire de la corde à sauter. Donc ça, c'est les planifications à moi. Sinon, comme je le dis, ça c'est les autres. Donc dans le fond, ça, j'ai divisé ça tout simplement par compétences.
Donc, avec les savoirs, les savoir-être. Donc, comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas beaucoup de choses. Là, je suis en train d'en faire. Et j'ai fini par les jeux actifs ici. Ensuite de ça, si je retourne ici, on peut descendre. Alors, le site de la FEPEC et le site du Récit. Et ça, c'est vraiment des sites Internet ou des chaînes YouTube créées par d'autres enseignants en éducation physique que vous pouvez vous référer. Et ici, donc, c'est deux enseignants qui ont fait vraiment des répertoires. Donc, ils ont créé des dossiers là, dans Google Drive, où je pense que ici, c'est un Docs. Donc, il y a plein de ressources hyper intéressantes. Donc, bref, ça fait le tour de mon site web. J'espère qu'il va pouvoir vous servir. N'hésitez pas à le partager. Bonne journée!